Ok, mais c'est toi, j'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui. Alors, je vais pas faire de message. J'ai envie de faire tes énergies, les siennes, le lien. Sachez qu'il y a beaucoup de secrets autour. Là, j'ai pris un message qui est gratuit, hein. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées. Attendez, on regarde, c'est un petit message. Regardez. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Tiens, j'ai envie de le prendre avec celui-là, du coup. Qu'est-ce qui est caché? J'ai pas fait exprès, mais alors du coup, en deux decks, j'ai le mensonge, s'il te plaît. À la féminine, tiens. Des mensonges. Autour de la féminine. Qu'est-ce qui est caché, en fait? Ils ont voulu passer un message, on va regarder les messages. J'ai une tête. Qu'est-ce qui est caché, s'il vous plaît? Ok. Il y a l'extérieur. Donc c'est quoi votre message, en fait? Ouais, à l'extérieur de la maison. À l'extérieur de la maison. Caché, secret. Donc là, on nous parle vraiment de choses qui sont vraiment bien cachées. Ce qui se passe en dehors de chez toi. Et ce qui se passe chez toi, c'est caché aux autres. Ça peut être ça aussi. Petit jardin secret. Pour moi, ça dit jardin secret. Quand je vois les deux cartes comme ça, pour moi, j'ai avoir son jardin secret quand même, hein. C'est ce que ça me dit. Avoir son jardin secret. Ok. Avoir son jardin secret. Ouais, mais sache que par contre, l'univers sait. Tu peux cacher aux gens, et l'univers sait les choses par contre. Ok, mais l'univers garde bien précieusement tes petits secrets aussi. On peut avoir des croyances cachées aussi. On peut cacher un éveil spirituel, on peut cacher sa spiritualité, on peut cacher ses croyances. Ok, une transition quand même. On cache bien des choses quand même. On cache les avancements. On cache les déplacements. L'univers, en fait, te cache des choses aussi. Te cache, c'est-à-dire qu'en fait, clairement, tes guides ne te disent pas tout. Tes guides, il y a un truc qui se passe autour, là, de toi, qui, en fait, t'es totalement caché. Il te cache, il te cache, il te cache, il te cache. Ah ben oui, il te cache eux aussi. Donc, toi, tu peux cacher des choses de toi aux autres, mais en même temps, voilà, c'est ta vie. Mhm. Tu as ton jardin secret. Il y a des choses qui sont en cours de transition pour toi, que l'univers peut peut-être faire des choses pour toi qu'il ne te dit pas. Il ne te prévient pas de certaines choses. Attention. Ça peut concerner le foyer. Ça peut concerner tout un tas de choses. Mais il y a des choses qui sont en train de changer pour toi en fait et d'avancer. Et tu n'en parles pas, tu ne dis pas tout, l'univers te dit pas tout, donc en même temps il y a des choses que tu ne sais pas, que tu risques pas d'en parler, j'ai envie de te dire. Mais il y a un début. Il y a un début pour toi en fait. Il y a un début pour toi. Quelque chose de nouveau. Une transition, un renouveau. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la spiritualité quand même. Aux croyances.
On peut parler de fardeau aussi. Tu as apporté des choses sur ton dos. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, en fait. Il y a vraiment... j'ai quand même quelque chose avec les croyances et la spiritualité. Il peut y avoir un éveil spirituel de quelqu'un autour de toi qui n'en parle pas. Toi qui ne parles pas de ta spiritualité. Mais il y a quelque chose de nouveau, en fait. Il y a quelque chose de nouveau. Moi, j'ai quand même quelque chose qui apparaît à toi, en fait. C'est un petit peu comme dans les films. Quand... Dans ces films où, tu sais, ils te mettent d'un coup, la personne, elle est là, elle est en train de prier, et puis d'un coup, ils leur mettent de la lumière, comme si, waouh. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué à expliquer. Avec la musique, là. Je suis rien capable de la refaire. Bref. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc très fort là que je suis en train de sortir, en fait. J'adore mon pull. Faudrait que je m'en fasse un autre comme ça. Et j'ai envie de le faire noir, mais j'ai pas de fil noir. Au rouge. Voire un noir et un rouge. Mais j'ai ni le rouge ni le noir. Mais grave. Il y a un truc. Il va se passer un truc. Alors là, ils sont méga silencieux, de ouf, je t'avoue. Parce qu'en vrai, comme il y a des choses qu'on te cache, forcément, ils vont pas me parler. Forcément, je vais pas entendre, je vais pas capter, là. Il y a un truc qui se révèle à toi. Il y a une révélation, une révélation. Voilà, tu sais, la révélation, on parle de la révélation au niveau de la spiritualité, des croyances et tout. C'est ça que j'ai dans ma tête depuis tout à l'heure. Donc, soit un éveil, soit je sais pas, mais il y a un truc énorme. Il y a un énorme truc. Mais mon chat, là, est tombé. Voilà. Ah, c'est tout doux, tout moelleux. Il y a un truc. Mais pourquoi, en fait, vous nous dites ça si vous dites rien? Ah, je suis éclatée. Il y a une épreuve. Ah, il y a une épreuve. Il y a une épreuve de ouf. Oh, il y a une fin douloureuse. Il y a une épreuve. Aïe, oui, aïe, aïe. Non mais, je vous explique. J'ai imaginé la douleur en fait. J'imaginais ça, tu vois, ce truc grand, énorme, hein, bien lourd, en train de taper une tête. J'ai vu ça dans ma tête. D'où le aïe aïe. Parce qu'en fait, à mon avis, ça doit bien faire mal à la tronchettasse quand même. Mais ça, il y a un truc qui stabilise, il y a un truc qui stabilise. Ok, pas ancré, stabiliser. Putain. Et là, j'ai ma curiosité qui a donf en fait. Ah, peut-être ça pour ça que j'avais l'éveil dans ma tête, l'espèce de révélation dans la tête de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui se prend un éveil en fait. Mais en fait, pourquoi à chaque fois je tombe toujours sur l'amour et pourquoi à chaque fois je tombe toujours sur ce lien-là? Un truc qui stabilise. Il y a un truc qui stabilise. Il y a un truc qui stabilise. Il y a un truc bien caché. Que l'univers protège sacrément bien quand même. Il y a un truc qui débloque pour toi. Il y a un truc qui va se débloquer pour toi. Là, ça va être la fin des épreuves. Là, ça va être la fin d'un long, long cycle de souffrance en fait.
Ça va être une fin de long cycle de souffrance. C'est-à-dire que, ouais, oui. Non, mais non. Tu comptes même plus le nombre d'années, en fait. Tu comptes même plus le nombre d'années, voire en fait, tu souffres depuis que t'es né. Tu connais ça? Tu connais ça. C'est ce truc que t'as 30 ans, t'as 35, t'as 39, 38. Et en fait, depuis que t'es né, en fait. Depuis que t'es né, en fait. Les trucs où tu te dis, bah, de toute façon, moi, c'est bon, je vais en baver jusqu'à la fin de ma life. Oui, on finit par penser comme ça, je vous rassure. Mais, je vous rassure, non. Je suis pas sûre que ça vous rassure. Désolée. Mais, ah oui, un long cycle de fin de souffrance. T'es fait fouetter toute ta life. Tu t'es fait fouetter toute ta life. Tu vois, il y a le truc de Dieu réserve ses plus durs combats pour ses plus forts soldats, ou c'est un truc dans le genre. J'ai ce truc-là dans ma tête qui résonne. C'est comme si, en fait, depuis des années ou depuis que tu es né, en fait, t'en baves. Tu t'arrives même pas à te souvenir si t'as été ne serait-ce qu'un truc bien ou positif dans ta vie. Oui, des souffrances qui t'ont carrément perdu, éloigné, écarté du soleil, du bonheur, de tout ce que tu veux. J'ai une impression chelou. Aïe, oui, j'ai de la tension dans les yeux. Ah, oh putain. Ah, ça y est, ça revient. Non, parce que je fais ça, ça peut prendre quelques secondes avant que j'y revoie. Mais, donc je dois avoir une tête d'abruti pendant ce temps, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais, c'est parce que j'y vois rien, j'y vois rien. J'y vois rien, c'est bizarre d'ailleurs. Il y a un truc chelou dans ma tête là. Bon, bref. Euh, Quoi? Je me suis perdue là, non? Du coup. Oui, ouais, bon. What? Ah, j'aime pas ça. C'est l'impression que j'étais là, pas là, et puis là, et puis je sais plus ce que je disais. C'est. Ouais, ça fait tic 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 dans mes yeux là. Ça fait tic 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 dans mes yeux. En tout cas, la spiritualité est ton compagnon de vie. Ton compagnon de vie. Ok. Tu es fidèle en ce que tu crois, en tout cas. À tes valeurs aussi, on me dit. Ok, il y a un truc qui stabilise pour toi quand même. Un truc qui stabilise vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Eve. Alors là, c'est là. Moi, Lydie, t'es pas Eve. Hein. Alors moi, ok. Donc, ah oui, on entend beaucoup de choses sur Lydie, hein, mais en vrai, c'est la première. Donc, ah oui, il est à l'envers, mon arbre, en fait. J'ai même pas capté qu'il était à l'envers. Je voyais les pommes en bas, en fait, du coup. Ça, c'est même pas des pommes, d'ailleurs. C'est des oiseaux. Donc, j'ai pensé Ève et j'ai vu pomme, alors que pas du tout. C'est des oiseaux. C'est des oiseaux. Oh là là, un arc-en-ciel, un ancrage. Il y a un truc qui stabilise. Toi, tu as tout qui est en train de s'accorder en toi, en fait. Là, t'as un nouveau toi. Il y a vraiment un nouveau toi. Alors, ça a pu prendre des années. Waouh, ça bouge. J'ai une impression trop chelou. J'ai une impression trop chelou de ouf. Tu peux... Ça peut donner des malaises.
ça peut perdre d'équilibre, tu vois. Soit un éveil, soit une évolution, un truc, mais une espèce de perte d'équilibre en fait. Euh, et tu peux avoir l'impression de malaise en fait. Le cœur qui va péter. Parce qu'en fait, il y a tout un truc qui est en train de roi dans toi là en fait. Au niveau de tes énergies, tout, il y a un roi en toi. Un roi en toi. Et je vois ma tête trop chelou. Oui, alors ça y est. J'ai une tête de poisson. Une tête de poisson. J'ai l'impression d'avoir les joues gonflées en mode hamster. J'y vois trop chelou. C'est parti. Ça fait longtemps que ça ne me l'avait pas fait, celle-là. Bon, tu me diras, j'ai vu des pommes à la place d'oiseaux. Mais je me vois une tête trop chelou, déformée et... trop chelou. J'ai l'impression qu'il y a un autre visage avec le mien. Vraiment, en fait. Même l'impression que j'ai les lèvres gonflées et tout, alors que pas du tout. Trop chelou. J'ai l'impression d'avoir un autre visage. Waouh, vous me faites quoi là? C'est flippant! C'est flippant! Ok, je suis tolérante sur beaucoup de choses. Et vraiment. Alors vous, vous devez vous dire, elle est pas réelle. Parce qu'en fait, vous devez voir ma tête, je suppose. À moins que vous remarquez que j'ai des yeux ronds alors que j'ai pas les yeux ronds à la base. Non, j'ai des yeux en amande. Alors forcément, moi, avoir l'impression d'avoir des yeux ronds, ça me fait chelou. Je me reconnais pas du tout. J'ai l'impression de voir la tête, un mélange de... Je vais dire fruitier. Des fruitiers... ouais. C'est un nom de jeune fille de ma grand-mère. Et et alors si je commence à avoir la tête, elle va avoir l'impression de voir la tête à mamie Dudu, ça va me buquer, je la traiter de sorcière, elle. Non, saucière. Parce qu'en plus, moi, j'avais un problème, je disais saucière. Au lieu de sorcière. Mais je kiffais, j'avais une espèce de sorcière, ouais, et je disais ça. Bon, bref. Mais je l'appelais sorcière. Mais vous savez, avec leur grosse verrue, là. Mais j'ai l'impression de voir sa tête, ça me perturbe. Ça me perturbe. J'ai l'impression de voir un mélange, comme si j'avais plein de, de, de plein de têtes. Fou du con. Et je suis cool, hein, je suis patiente, je suis tolérante avec vous, mais la vérité, des fois, vous me faites des expériences cheloues quand même. S'il y en a d'autres qui ont des capacités, qui ont déjà vécu ça, s'il vous plaît, écrivez-moi. S'il vous plaît. Donc, on parle de récolter ce qu'on a semé. On parle, putain, il y a un truc énorme pour toi là. Je vais dire Miss. Donc, en fait, je suis en train de parler des Miss. Ou des gens qu'on appelle Miss. Il y a un truc énorme pour toi là. Il y a. T'as planté des graines. T'as été une graine, hein, toi aussi à une époque. Pourquoi je vais dire ça, moi? T'as été une graine, toi aussi, à l'époque. Non. Polarisé, polonisé, polar... Oh, putain, magnifique. Ah, la meuf qui est capable de te parler comme on entend jadis, mais qui d'un coup n'est pas capable de dire polinisé. Ah bah super, magnifique. Tu sais, perdre des mots comme ça m'énerve. Ayez l'amabilité, s'il vous plaît, de me permettre de parler correctement. Parce que je suis loin d'être débile, en fait, les gens. J'ai perdu de mon vocabulaire. J'ai perdu de mon vocabulaire avec les années. Ça, c'est vrai. Chez quelqu'un, j'étais vachement bouquin. Et quand, je sais même plus comment l'appeler, mais m'a connu.
il y a 21, bientôt 22 ans. Bref, ça me disait toujours que je parlais bizarre, en fait, tellement que je parlais bien, en fait. Mais j'avais tendance à employer beaucoup de mots, en fait, qui étaient rares, qu'en fait. Ouais, j'ai employé des mots que les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre, en fait, du coup. Et c'est vrai que j'ai vachement perdu ce vocabulaire-là, quoi. Bref. Donc, tu vas récolter ce que tu as semé. Il y a une nouvelle ère pour toi. Une nouvelle ère. Nouvelle ère. C'est ça qui me vient en tête. Nouvelle ère. Tes années de souffrance prennent fin, en fait. Tout se stabilise. Plus tu te fidélises auprès de ta spiritualité, on va dire. J'avais pas l'idée d'autre mot que fidéliser. Mais en fait, plus tu es dans ta fidélité. Tu deviens de plus. Par contre, tu deviens fidèle envers toi-même. Tu te respectes toi-même. Tu as appris à t'aimer toi-même, je pense. Tu n'acceptes plus, en fait, de porter les poids des autres sur toi. On parle de ça. Il y a une nouvelle ère. Ouais, dans ma tête, ça fait nouvelle ère. Tu t'éparpilles plus partout, en fait. Tu t'ancres. Il y a des trucs énergétiques qui se passent en toi, au niveau de tes chakras et tout, c'est en train de s'aligner. Il y a des choses des fois qui bloquent, ça se débloque, enfin bref. Mais en fait, tu t'ancres dans le principe que tu arrêtes de t'éparpiller dans tous les sens. Parce que parfois, quand on a un éveil spirituel, on peut, tu vois, voilà. Mais bon, déjà, on ne sait pas tout. Donc, on apprend au fur et à mesure. Il ne faut pas croire, tu vois. Moi, tu vois, depuis que je l'ai, je sais que je suis loin de tout savoir, mais j'ai appris, en fait. Et mais dans le sens où, tu vois, tu es pas réellement dedans, en fait. Tu étais peut-être pas réellement dedans. C'est-à-dire, tu pouvais être spirituel, mais pas. Il y a plein de choses qui buggaient, en fait, à ce niveau-là. Tu deviens être supérieur. C'est quoi cette histoire? Être supérieur. Alors là, ils m'ont bégayé. Là, ils m'ont perdu. Être supérieur. Tu passes un level, là. Mais un grand level, en fait. Toi, t'avais été choisi, toi. Là, je parle à des personnes qui ont été vraiment très choisies. C'est-à-dire qu'elles en ont chié depuis leur naissance. Disons les clairs. Désolée. Mais qui en ont chié depuis leur naissance et qui, en fait, ont été choisies dans le principe de elles allaient pour atteindre leur être supérieur. Alors, je sais pas quoi supérieur, en fait. J'ai rien compris, là. Mais moi, là, ils m'ont... Voilà. Non, mais non. Mais j'ai vraiment des bugs de vue, là. Donc, tu risques d'avoir des symptômes, d'ailleurs. On me dit. Il y a des symptômes. De toute façon, quand il y a des évolutions et tout, c'est pas seulement à l'éveil spirituel qu'on se tape des symptômes, parce que tout le monde te parle des symptômes à l'éveil spirituel, personne ne te parle des putains de symptômes que tu te payes dans ta tronche et tasse à chaque évolution aussi. Ah ouais, crois pas quoi, ils sont pas cadeaux. Et plus ils te font une évolution forte, plus alors tes symptômes, alors alléluia, hein. Alléluia. La meuf elle te sort un alléluia normal. Ouais. Donc, what? Ah, je suis en train de vivre une expérience chelou quand même. Je vais pas vous mentir, hein, mais... Impressionnant, impressionnante. Merde, c'est quoi toutes ces cartes en bas? Ben, bien sûr, il y en a une à l'envers. J'ai la tête à mon grand-père. Là, j'ai un truc avec la tête. J'ai eu l'impression d'avoir un petit peu la tête à mon frère et du coup la tête à mon grand-père parce qu'ils se ressemblent de ouf. Oh, punaise, j'ai vu des photos de mon grand-père jeune. J'ai l'impression de voir mon frère. C'était hallucinant en fait. Ouais.
coup, j'ai pensé à un truc, mais dans le genre épreuve. Désolée. On a un petit homme, grand. J'avoue qu'un homme qui ressemblait à Jensen Ackles, ça aurait pas été vilain hein, comme carte. Il s'agit rien. Bref. Mais c'est vrai que j'ai pensé à lui, je sais pas pourquoi, un petit peu le torse. Bref. Recentrons, recentrons, recentrons. Récolter ce qu'on sème. Il y avait une énergie masculine qui était perdue. Ok. Peut-être perdue sur le fait de savoir, peut-être qu'une personne qui a connaissance d'une amitié protégée. Eh oui, moi et ma poste légendaire il faut toujours qu'il y ait le bordel dès que j'essaye de faire un truc. Je vous jure. La vérité est vraie. En plus, là, vous voyez, je ferme la fenêtre, mais ça s'entend quand même à mon avis. Bref, merci l'isolation. Mais la vérité, ça fait 6 mois qu'ils ont rien fait comme par hasard, tu vois. Voilà, alors. C'est au choix, en fait. Quand il fait beau, soit tu tapes la fumée de la cheminée de ta voisine, soit tu te tapes comme par hasard ça. Non, mais la vérité, moi, j'ouvre pour faire rentrer la chaleur. Laissez-moi faire rentrer la chaleur un petit peu. Bref, j'espère que vous allez quand même bien m'entendre parce que je sais que c'est pas très bien isolé et je sais que ça risque quand même de s'entendre. Ouais, j'ai envie de me marrer quelque part parce que je vous avoue que pour ce qui s'en occupe d'ici, t'as compris, hein, je me suis retrouvée avec des mauvaises herbes qui étaient aussi hautes que des toits. Ah non, mais véridique. Ah oui, oui. Et bref. J'espère que vous allez m'entendre parce que même moi je m'entends plus. Ok, la chance. La chance vient à toi, c'est-à-dire que... Pardon, mais ça me fait crier du coup parce que... C'est-à-dire que si t'as eu la poisse toute ta life, si t'as eu une vie bien merdique toute ta life, si ça portait un poids de ouf sur ton dos toute ta life, d'un coup, enfin pas d'un coup, mais en fait c'est en train de se mettre en place petit à petit. Sauf que, ben oui, tu t'en rends pas forcément compte, tu vois, il y a des choses qui prennent fin, des choses qui cassent, des choses qui se mettent en place. Toi qui te tapes des évolutions, il y a quand même un éveil, j'en suis sûre, persuadée, de chez lui, là. Parce que je l'ai de nouveau en dos de deck. Non, mais il est beau le torse. Et et j'ai le contrat, l'abondance et l'amour quand même, s'il vous plaît, les gens. Non, mais ça tombe. Mais ça, c'est parce que je souris plus. C'est parce que, ouais, bref. Pour moi, il y a un éveil, il y a un truc. Il va éveiller une révélation. J'ai encore cette image. Ça donne le tournis quand même. Hein. Ouais, je vois une barre. J'essaye pas de me marrer, putain. Mais un homme. Donc là, il y a un truc en fait. Mais il y a plein de choses qui sont secrètes en vrai. Déjà, lui, il va se taper un éveil spirituel que tu seras même pas au courant, il te le dira même pas en fait. Déjà, magnifique. Ok, toi, au niveau de ta spiritualité. Au niveau de ta spiritualité, il sait rien en fait, non plus. Réellement en fait. Ouais, ok. Il sait que t'es spirituel, il sait peut-être des choses, mais en fait, il sait rien du tout. Ouais. Déjà, t'as envie de te dire les gens qui parlent vachement entre eux. Déjà, j'ai envie de te dire. Mais en même temps, voilà. Parce qu'il y a quand même, on parle d'une amitié qui est protégée, donc j'ai envie de te dire qu'on tombe bien dans un lien qui est bien, bien. On a l'univers, la protection, machin, on m'a tout dit, hein. Et l'univers qui est en train d'agir là-bas en coulisses. Sans rien te dire.
et sans rien dire. Non, parce qu'ils m'ont pas dit grand-chose au final, hein, tu remarqueras quand même. Mais ils te cachent des choses. Ils te cachent des choses. Ok. Je pense qu'il a le tournis un petit peu. Je pense qu'il a un petit peu le tournis parce que l'éveil spirituel, c'est quand même méga perturbant. On va pas mentir. Deux choses que la personne ne pense, c'est que il y a des choses là qui doivent commencer un petit peu à le perturber, un petit peu le. Mais il y a des choses qui avancent en fait. Et il y a vraiment une récolte et de la chance. C'est-à-dire qu'une personne qui a eu de la poisse toute sa vie, qui d'un coup a de la chance, je pense que tu vas avoir le tournis aussi. Ouais, t'as pu avoir de la chance de temps en temps, un petit jeu, au petit jeu, au jeu. Je pense que de temps en temps, t'as eu des petits trucs de chance où waouh. Parle de connexion aussi. La connexion n'est pas la même. La connexion a changé. N'est pas la même. C'est une nouvelle connexion que vous avez entre vous. D'ailleurs, au passage de ce qu'on dit. Donc, on parle de stabilité. Toi, il y a quelque chose, de toute façon, je vais te dire. C'est comme si tu portais une croix sur tes épaules très lourde, tu vois, de fardeau, de vie pourrie. Et que cette croix, en fait, on te l'a. Et cette personne, c'est comme si elle prenait la croix et elle l'a soulevée pour te soulager. Euh, Lui ou l'univers. L'univers est ton ami, en fait, déjà. Ouais. Je dis. Beaucoup de 10. 10, 10, 10. J'ai roi de cœur et reine de cœur à côté. Également, d'ailleurs. Et j'ai 2, 6 aussi. Mais c'est vrai que j'ai 3 fois le 10. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi ça me marque le roi de cœur et la reine de cœur, en fait. Hein, qui est à côté, du coup. Nouvelle maison, peut-être. Nouveau logement, peut-être. Peut-être, ouais, rester assez mystérieux, mystérieuse par rapport aux gens dehors. Porter ses fardeaux sans le dire. Pour moi, il y a quand même ça. Ça peut être tous les deux aussi. Mais une période de chance, ouais. De toute façon, une nouvelle ère. Moi, j'ai vraiment l'idée d'une nouvelle ère, tu vois. Une grosse, grosse transition là qui est en train de se faire. Ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. L'univers fait en sorte de faire beaucoup bouger les choses pour toi, de toute façon. Mais en tout cas, oui, si la personne a des éveils, même si la personne, il y a des choses, elle doit te cacher vachement beaucoup de choses, en fait. Tout comme je pense que tu caches beaucoup de choses aussi, de toute façon. Mais ils sont en train de faire beaucoup de choses en coulisses pour toi, en tout cas. Ouais. Bon, franchement, j'ai encore l'impression. Je vous jure qu'en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je suis un petit peu malade, ok, tu vois. Je suis malade, hein. Ça, c'est clair. Mais il y a des moments où j'ai l'impression d'être pété. Tu sais, où tu vois flou comme quand t'es pété, ou comme quand t'es pété. C'est pour ça que quand j'en ai été pété, ils doivent pas voir ce que je suis en train de dire. Mais je bois du coca, les gens, du coca et de l'eau. Ça fait plusieurs jours, c'est chaud. Et là, je me sens pété.
Alors, la blague du siècle, c'était l'autre soir où j'avais une femme jumelle qui était pétée. Où je me suis sentie, par contre, d'une force, je me suis sentie pétée, en fait. J'avais même le goût du whisky et tout. Ah ouais, le truc de malade. La meuf, elle est beau pas, tu sais. Ce lien, c'est une merde, des fois, une merde. Mais c'est vert.